Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et cette actualité, c'est tout ce qui s'est passé avec l'élection du responsable de l'Assemblée, etc. Yael Braun-Pivet. En fait, voilà, c'est-à-dire que 2 fois on est parti voter et 2 fois la Macronie a échoué. Je vous avais dit que moi, personnellement, concernant les votes, je comprends que vous votiez pour LFI, je comprends que vous votiez pour le RN, mais respect à ceux qui ne votent pas. Alors, encore une fois, j'exclus tous les petits partis qui sont tellement petits qu'ils n'ont pas de poids, bien qu'ils ont un positionnement qui est correct dans le positionnement, que ce soit Asselineau, Philippot, etc. Bref, il y a eu des élections et au final, après toute cette dissolution, ces élections, ces choses comme ça, on revient, Gabriel Attal, Premier ministre, Yael Braun-Pivet, responsable de l'Assemblée nationale, et Macron toujours président. Ce qui veut dire que ça n'a strictement rien changé, on a perdu notre temps, et je vous donnerai mon point de vue concernant la politique, et pour moi, l'un des gagnants, malgré tout, hein, l'un des gagnants stratégiques, c'est le RN. Vous allez voir ce qu'il en est. Mais le perdant, quoi qu'il arrive, ça restera toujours la populace. Le seul moment où la population va gagner, c'est quand on pourra lui demander son avis. Et c'est pour ça que je penche plus aussi vers la LFI. C'est parce qu'ils appellent à un RIC, justement la 6ème République, qui permet de faire participer un peu plus les Français. Voilà, en tout cas, c'est pour ça, moi, que je penche plus vers ça. Moi, les partis, je vous l'ai déjà expliqué en soi, les partis, je m'en balèque. Moi, j'aimerais bien vivre une société où il n'y a même plus de partis, où c'est juste la populace qui vote. Pas toutes les lois, faut arrêter, on s'en fout, mais les lois les plus importantes. Et donc, justement, on va réagir là-dessus. Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé. Je vous expliquerai pourquoi pour moi, c'est le RN en soi qui a gagné. Et nous avons Myriam Palomba qui s'est exprimée, qui a fait un coup de gueule sur cette situation. Et c'est plaisant parce que c'est la Myriam Palomba qu'on apprécie, hein. Pour ceux qui ont connu la période du pass sanitaire, etc., où on avait une propagande monstrueuse, mais vraiment du jamais vu. Et il n'était pas beaucoup dans les médias, venir et s'opposer face à ces gens-là, et de manière magistrale. Donc voilà, alors certains savent qu'il y a eu des petites tensions entre moi et Mimi, mais je rappelle que les gens, il faut être honnête. Myriam Palomba fait partie de celles qui ont dénoncé le système, qui ont dénoncé la pédo, qui ont dénoncé le système profond. Tu vois, donc calmez-vous sur le fait de tomber. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont tomber sur des défauts de certains. Et a raison, hein. Tu vas dire, oui, toi t'as si, moi aussi, vous pouvez me tomber dessus sur mes défauts, j'en ai plein. Mais, par exemple, sur une affaire, par exemple, moi, j'ai été accusé de diffamation dans une affaire, alors que c'était faux parce que, justement, on a gagné la première partie. La personne fait appel, mais on a gagné. Vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Dans cette affaire-là, à côté, il y a une affaire où t'as des gars de 22 ans qui ont violé une gamine de 12 ans. Les gens, ça les a pas choqués, ça. Ça vous montre à quel point les gens, ils ne sont plus choqués par les viols, par la corruption, par tout ça, mais ils sont choqués par le fait qu'on dise des vérités. C'est fou. Et donc, par rapport à Mimi, hein, je vous le dis, ça va être intéressant. Et son discours, je vais l'analyser et développer parce qu'en fait, c'est un gros coup de gueule qu'elle fait. Et elle développe pas et moi, je vais le faire. Je vais le faire parce qu'en commentaire, ça lui est tombé dessus. Et c'est intéressant. Ça reste intéressant. Avant ça, je vous invite à vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. Laissez un commentaire, un like pour le référencement. Me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Mais très important que vous vous abonniez sur cette chaîne-là. C'est YouTube, parfois, il peut vous désabonner. Donc, faites l'effort. Une fois qu'on a dit ça, on va démarrer. Mélenchon s'est exprimé par rapport à l'Assemblée. Il faut savoir que le RN n'a eu aucun poste. Il a eu aucun poste.
Les électeurs du Rassemblement Attendez. national sont légitimement, puisque le Rassemblement national n'est pas un parti interdit, représentés à l'Assemblée nationale, et ils vont librement présenter des amendements, des propositions de loi, intervenir dans les débats avec un temps de parole. C'est une chose qu'ils soient représentés, c'est une autre qu'on lui donne les pouvoirs de décider dans l'Assemblée. Au demeurant, ça n'avait dérangé personne à l'époque que le barrage qui empêchait nous, les Insoumis, d'avoir une représentation en 2017 ait fait que nous n'avons pas été représentés. On l'a été à partir de 2022. Caroline Fiat. Donc il faudrait n'avoir d'indignation que constante et non pas suivant les situations. Par conséquent, là, oui, il y a une décision politique qui a été prise de mettre en place un cordon sanitaire. Ce n'est pas un front, une alliance républicaine, c'est un cordon sanitaire. Personne ne veut que le Rassemblement national puisse diriger les débats de l'Assemblée nationale cette fois-ci. Alors c'est un... Donc ça c'est bien, alors parce que c'est Clémence Guettet et je sais plus qui sont vice-présidentes de l'Assemblée nationale, mais ça reste la Macronie comme avant, c'est juste qu'on a donné 2 postes à Clémence Guettet et je sais plus quoi. Mais justement ça va être retourné contre eux, parce que est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en place la politique qu'ils veulent? Non. Eh ben ça servira à rien, ça va servir au RN de dire, ben vous voyez, vous avez eu quand même des postes, est-ce que la situation elle a changé? Non. Et ben voilà, donc nous sommes la seule alternative. C'est un piège qui est mis en place pour la LFI. Ils sont tombés dans le panneau, ils sont contents d'avoir des postes, ils vont bien manger, mais en finalité, ça va profiter dans 2 ans au RN. Donc c'est ça qui va être intéressant. Voilà, je précise que le RN c'est la même chose. C'est de la Macronie, puissance 100, libéralisme. Voilà, le seul truc qu'ils vont faire c'est interdire le hijab. Point. Mais en soi, il y a rien de différent. C'est-à-dire que vraiment, et de toute façon, le français ne s'intéresse pas à sa situation. Il s'intéresse justement à ce qu'on lui met en avant dans la télé. Voilà. Et qui dirige la télé, hein, qui contrôle la meute médiatique, hein. Alors, il y en a un sur de la bande orale qui avait dit c'est les trucs. Non, 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 non. Ce sont le libéralisme. C'est le capitalisme, c'est le libéralisme. Il peut être autant catholique que juif que ce que tu veux. Hein. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question D'ailleurs, hein, il faut savoir que ces gens-là sont les premiers à être pro-immigrationnistes. Ils créent des tensions au pays avec les étrangers, machin, mais c'est eux les premiers à les faire venir. Parce que justement, ça fait détruire le salariat, le syndicalisme, etc. Donc, il faut comprendre, il faut vous éloigner de vos petits conflits comme ça, pour mieux comprendre. Alors... Malgré tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système a quand même un petit peu peur de la LFI et du RN. Ils ont peur. Alors, ils ont donné des gages. Mais ils ont peur qu'ils nous fassent une poutine. C'est-à-dire qu'une fois que le RN arrive au pouvoir, ils dégagent le système profond. Ou la LFI, pareil. Donc, ils ont peur de ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Écoutez. Je voudrais tout de même signaler comment, depuis le début, ce sont des méthodes tout à fait brutales qui nous sont appliquées. De la part de qui? Parce que, du Parti Socialiste. Et je vais en donner l'exemple de Madame Tubiana, qui est en effet présentée par le Parti Socialiste. Je n'ai rien contre Madame Tubiana, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée. Alors, le nouveau Front Populaire, normalement, c'est la LFI qui doit choisir le Premier ministre, mais bon. Tubiana, le PS a insisté pour que ça soit Tubiana, de gauche. Sauf que c'est quelqu'un qui explique... En fait, c'est une macroniste. C'est une macroniste antisociale, anti-France, pro-européenne, etc. Comprenez qu'encore une fois, c'est le libéralisme. Quand on dit Macron, en fait, le problème aussi que j'aime pas chez les dissidents, c'est qu'ils ont tendance à diaboliser toutes les représentants de l'État. Macron n'est rien. Macron n'est qu'un acteur du système. C'est qu'un acteur, il est là pour poser sa signature et après salut, au revoir. Et t'as toujours des gens qui considèrent comme le mal, comme l'antéchrist. Lui, ensuite Obama, ensuite Trump, ensuite Biden, ensuite Bush, ensuite Sarkozy, ensuite... Ils ne sont rien du tout, les mecs, ils sont trop minables. Ce qu'il faut dénoncer, c'est cette politique. Par exemple, en France, vous avez eu la droite au pouvoir. Vous avez eu Sarkozy, vous avez eu tous ces gens-là au pouvoir.
C'est vrai ou c'est faux? Vous avez eu la gauche au pouvoir. Et pourtant, quand tu prends du recul, tu te dis, mais c'est bizarre, c'est la même politique. Rien n'a changé. C'est bizarre, ça. Parce que le pouvoir, il est derrière ces gens-là. Je n'ai jamais eu affaire à elle. Qui a notamment négocié les accords de Paris en 2015 pour la présenter. C'est pas tout. Elle a aussi présidente de la commission de la Convention sur le climat. Vous vous en rappelez? Absolument. Eh bien, Madame Tubiana est la personne la mieux placée pour comprendre notre opposition à sa candidature. Pourquoi? Parce qu'elle a annoncé d'avance qu'il fallait trouver un programme à négocier avec les autres partis de l'Assemblée nationale. Dans une tribune qu'elle avait signée notamment dans Le Monde, appelant à élargir cette majorité pour pouvoir gouverner davantage. Et elle avait dit dans le même texte qu'on trouverait le moyen de s'accorder et personne ne nous reprocherait si on diminuait le niveau de nos exigences. Pourquoi je dis qu'elle est la mieux placée? Parce que Madame Tubiana a négocié brillamment l'accord climatique de la COP 21, n'est-ce pas? Et elle est la première à savoir que ensuite, ça n'a pas été respecté. Et elle a exprimé elle-même la déception. Ensuite, elle a été présidente de la Convention, dont il était convenu, avait dit le président de la République, que ce qui se déciderait là s'appliquerait immédiatement sans filtre. Rien ne s'est appliqué. Et elle-même a exprimé son désaccord avec cette méthode. Donc, elle comprend le fait que les insoumis lui disent « Mais si vous pensez que vous allez renégocier notre programme avec d'autres, comme nous savons que les autres ne l'accepteront jamais, vu que nous avons vu comment ça s'est passé pour l'élection d'André Chassaigne, dites-moi, vous qui êtes à BFM, qui parmi les LR, qui parmi le centre est d'accord pour appliquer l'impôt sur la fortune? Qui parmi eux est d'accord pour rétablir les taxes sur les super profits? Réponse, personne. Donc de quoi parle-t-on? C'est tout à fait véridique. C'est tout à fait véridique. Sur ça, on ne peut que valider. Encore une fois, Mélenchon, moi j'ai vraiment cette impression-là qui fait partie du système. Et que, comment vous dire ça? Peut-être qu'il en a eu marre. Peut-être qu'il s'est dit, il y a moyen de faire une poutine. Moi, je sais pas. Mais en tout cas, moi alors certes, le programme social, je vous l'ai toujours dit, le programme social de l'ALFI m'intéresse. Le programme sociétal dans certaines choses concernant le RN m'intéresse, bien que ils reviennent très vite dessus. Moi, je suis pour qu'on discute sur les enfants. Il y a quand même quelque chose sur les IOL, sur les enfants, sur la loi, la justice, sur l'immigration. Il y a des choses, moi, qui m'intéressent et que je veux réformer et que seul aborde malheureusement le RN. Très vaguement la gauche. Je peux pas tout dire parce qu'apparemment ça risquerait de choquer mes propos, mais voilà. Donc, mais moi ce qui m'intéresse le plus chez la LFI, c'est cette volonté de 6ème République où c'est un peu plus participative. Voilà. Moi, je veux pas que des partis viennent s'amuser à l'Assemblée pour savoir s'il faut rétablir la peine capitale ou pas. Non, je veux que la population française vienne et vote. Là, c'est intéressant. Là, c'est du concret. Est-ce qu'il faut intervenir en Ukraine, oui ou non? Point. Ça c'est des choses qui m'intéressent. Le reste, je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. Et écoutez ça. Alors là, c'est pour rigoler vite fait, mais parce que en fait, avec Myriam Palomba, elle va vraiment y aller dans les mots vulgaires. Donc, disons que je vais mettre ça en deuxième partie. Mais écoutez ce passage assez drôle de Mélenchon quand il apprend qu'apparemment il y aurait des macronistes de gauche. Que cette coalition peut-elle tenir sur la durée? On sait qu'il y a des socialistes qui échangent parfois, qui essayent de sonder avec des macronistes de gauche pour voir s'il y a des macronistes de quoi? Des macronistes de gauche, selon la formule consacrée. Est-ce que les macronistes de gauche qui ont voté pour, le président André Chassaigne, c'est cela, non, dont on parle? Ils n'ont en l'occurrence pas voté pour André Chassaigne, puisque vous avez échoué à élargir cette majorité. Mais que magistral, magnifique. On voit que le journaliste, il n'est pas très compétent, parce que quand il se fait couper, il continue de parler. On voit qu'il n'a pas l'habitude des interviews et qu'il n'a pas l'habitude. Il faut savoir que quand tu as un invité qui te fait une sortie comme ça, tu sais que ça va être repris, que ça va être drôle, qu'il parle avec le cœur, donc justement tu le lances. Ah ouais? Allez, vas-y, raconte tes blagues, allez, vas-y, machin. Là, il est là avec ses fiches. Non, mais tu vois, parce qu'en fait, je t'explique, non, mais il répète, tu sais, c'est... À ce compte-là, autant mettre un ordinateur, ChatGPT, le mec, il répète, il pose la question, et puis c'est minable. Désolé, minable. Vraiment, le niveau, il est 0.
Et donc, il y a Myriam Palomba qui va s'exprimer et qui va faire un coup de gueule. Et sur les commentaires, c'est horrible ce qui est dit, mais il y a des choses à réagir. Et sur ce qu'elle dit aussi, c'est intéressant. Allez, c'est parti. Attendez, hop, je vais monter le son. Voilà. Eh ben, je pensais aller dormir, mais en fait, je suis tellement en colère que non, je vais pas dormir, je vais faire une vidéo. Ça va me faire du bien, tant pis, vous m'écoutez pas, je m'en fous. J'ai envie de remercier tous ces gros connards, je m'en fiche, j'ai plus envie d'être sympa, j'ai plus envie d'être consensuel. Vous êtes vraiment des gros cons, mais vraiment des gros cons. C'est-à-dire que tous ceux-là qui ont accepté les mesures sanitaires de merde, qui ont accepté de se faire tester, de se faire vacciner pour aller au restaurant et qui nous ont fait le coup du front républicain encore et encore, eh bien écoutez, je vous dis bravo, démerdez-vous aujourd'hui avec votre pays, vous faites n'importe quoi, vous êtes des gros. Ce qui me fait rire, je suis désolé de dire ça, parce que le problème c'est qu'elle a fait de la politique. Elle est rentrée chez Philippot en espérant, bon, pouvoir changer les choses, etc. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'on est beaucoup à penser comme ça, sauf que l'étape suivante, et moi j'en suis à cette étape-là, et je sais que j'ai choqué les propos, parce que je vous le dis, la prochaine étape, je suis le seul à vous dire ça pour l'instant, c'est qu'ils vont faire des camps pour les musulmans. Il y aura des camps. Et ça va faire plaisir tout le monde parce que radicaux, machin, etc. Mais ils vont tous y passer. Mais après, ça sera autour des catholiques. Ça sera autour des antipasses. Ça sera autour des écolos. Ça sera tous ceux qui s'opposeront au système. Et pour ceux qui pensent que ça sera autour des juifs, les gars, il faut bien comprendre un truc. Ils sont au-dessus, l'entité qui nous veut du mal, elle veut du mal à l'être humain. Que peu importe ta religion, peu importe que tu sois bon ou mauvais, ils te veulent du mal. Hein. Vous y passerez tous. Ils ont juste besoin de mettre en place le système. Et après, comprenez-le bien. C'est pas un jeu. Et en fait, Myriam Palomba, elle est dans la situation de moi. Enfin, dans son coup de gueule, c'est vrai que je faisais ce genre de coup de gueule il y a à peu près 2 ans quand je faisais les vidéos, mais la réalité c'est que maintenant, j'en ai plus rien à faire. C'est-à-dire que maintenant, moi je suis dans une optique de il faut partir. Il faut partir, démerdez-vous, dégustez. Vous allez déguster bien comme il faut ce qui va se passer en France, et peut-être que les survivants ils se révolteront, mais il y a un moment, voilà. C'est pour ça que ça me fait rire son coup de gueule. Oh, doucement, Myriam, doucement. C'est-à-dire qu'on vous avait Excusez-moi, je suis obligé de censurer les propos un peu. prévenu, hein, et puis résultat, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Madame von der Leyen est réélue, hein. On a même Marion Aubry, hein, qui dit qu'elle a un bilan désastreux, qui a été l'embrasser avec une grande accolade, hein, pour la féliciter. Et puis... Alors, pour ceux qui ne savent pas, effectivement, nous avons Manon Aubry, pas Marion. Manon Aubry, qui a Nouveau Front Populaire de gauche, qui a lutté contre von der Leyen, et après qu'il la voit et qu'il la prend dans ses bras et qu'il la check, yeah man, wouh, et qu'il lui fait des bisous comme ça, tu te dis mais attends, c'est l'ennemi, c'est-à-dire que c'est pire que le RN, c'est l'origine, elle fait partie du système, tu vois, plus que ses représentants. Pourquoi tu la check? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est juste incroyable. Après avoir dépensé des millions dans des législatives, hein, nous avons Yael Braun-Pivet qui redevient effectivement présidente de l'Assemblée nationale. Hein, donc c'est génial, hein, on a fait plein d'élections, on a fait barrage au RN, hein, on n'en a rien à faire. Hein, bientôt la France va être mise sous tutelle comme la Grèce, hein, il y a quelques années. Hein. Alors effectivement, bientôt on va être mis sous tutelle comme la Grèce. Alors pour que vous compreniez ce que ça veut dire, je résume, hein, vraiment je résume. Ça veut dire tous vos comptes en banque, on prend tout l'argent qu'il y a dedans. Tu vois. Ensuite, la retraite, les gars, oubliez la retraite à 64 ans. La retraite à 64 ans, vous êtes des ouf, vous. On verra si d'ici quelques années, ça sera pas 68 ans qui seront proposés, et ensuite 70 ans. Très rapidement, ça va aller très vite. Ensuite, le SMIC va être baissé à 400-500 euros. Vous me croyez pas? Vous me croyez pas? Ils ont quand même mis le RSA, c'est-à-dire le minimum pour survivre en France,
Et encore que. Et ils ont expliqué que maintenant, pour avoir le RSA, il fallait travailler. Mais si tu travailles, t'as pas besoin du RSA. T'as un SMIC, au minimum. Tu as ton salaire. Non. C'est-à-dire qu'on te dit le RSA maintenant pour le toucher, c'est-à-dire que si tu travailles pas, ils vont t'obliger pour survivre d'avoir le RSA. Et pour avoir le RSA, il faut travailler. Mais si tu travailles en ayant le RSA, c'est 500 € par mois. Mais toutes les entreprises, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils vont aller s'embêter à te payer toi 1500 balles quand il peut te virer et te récupérer pour 500 € par mois. Et donc, automatiquement, tu verras que tout le monde sera au RSA et tout le monde, le SMIC, de fait, sera venu à 500 €. C'est aussi simple que ça. Voilà la situation en France. C'est-à-dire qu'on a 3100 milliards de dettes que ce gouvernement a mis. Alors, 3000 milliards, pas 300. 3000 milliards de dettes. La France sur les rotules et on a toujours les mêmes et vous bronchez pas hein, parce que là c'est les JO, parce que là il y a les vacances, parce que là il se passe rien en France hein, le pays des grands résistants, des grands bouffons, ouais vous êtes... Je vous ai toujours dit, moi ce que j'aime bien dans les clashs, dans les moments comme ça, c'est qu'il y a la nature profonde de la personne qui ressort. C'est-à-dire que malheureusement, quand t'as Myriam, par exemple, même, alors le problème c'est que Myriam Palomba, elle a le sang chaud, et d'autres, parfois, ils s'expriment trop de manière un peu, oui, et quand t'as le clash, t'as sa nature première qui ressort à la personne, et c'est ça qui fait plaisir. C'est comme il y a un moment quand elle se faisait manquer de respect par Géraldine Maillet, je suis radicaliste, qui n'a jamais rigolé sur les Noirs, j'aimerais que tous ceux qui ne sont pas vaccinés soient punis. Oui, d'accord, Géraldine. Je vous rappelle hein, qu'ils ont dit des dingueries sur ceux qui ne voulaient pas se faire injecter. Et donc, une fois qu'ils auront fait les camps pour les musulmans, mais vous croyez qu'ils vont pas vouloir les faire pour ceux qui vont refuser le pass? En fait, il va rester uniquement une population soumise. Tous ceux qui accepteront d'être soumis comme des lâches, eh ben eux, ils seront tranquilles. Tous ceux qui émettront une résistance seront envoyés pour se faire redresser. Voilà. Et donc, il y a un moment où elle s'était fait... Parce qu'en fait, le problème de TPMP, c'est que c'est des minables qu'on a fait passer. C'est-à-dire que tout est fake dans TPMP. Comment il s'appelle comment il s'appelle Verdez est un musulman. Géraldine Maillet, c'est la catholique. Intellectuelle, alors que c'est la plus... Vraiment, hein, c'est pas méchant. De tout TPMP, c'est la plus idiote. Verdez, il a fait des études. Jean-Michel Maire, il a fait des études. Ils ont tous fait des études. Elle, c'est vraiment la potiche. C'est la potiche qui s'est toujours associée à un homme. Voilà. Elle a fait du mannequinat, me demandez pas pourquoi. Elle a fait de la télé, me demandez pas pourquoi. Elle s'est toujours associée et elle a une frustration et une haine envers ceux qui elle considère comme... Et donc, j'ai bien aimé un moment où Myriam Palomba s'est énervée. Elle lui a dit, écoute, moi j'ai fait des études, moi j'ai travaillé, moi j'ai été chef d'entreprise, moi j'ai géré ici, ça, etc. Toi, t'es qui, toi hein? Mis à part avoir fait la potiche dans une émission de télé, t'as rien fait du tout. T'es rien, t'es une minable. Tu vois. Magnifique. Magnifique. Des grands... bouffons, et bien tu savez quoi, nous, hein, ceux qui sont un peu éveillés, qui avons compris comment fonctionnait le système, on va faire notre petit monde, et puis bah, vous allez vivre dans votre merde, hein, c'est bien simple. Le problème, c'est qu'on peut pas vivre en France, en Occident, dans notre petit monde, comme elle dit. Le problème, c'est qu'on est impliqué. Moi, j'ai jamais lutté contre... Enfin, moi je suis plus pour un libéralisme dans ce milieu-là, c'est-à-dire fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Tu veux te faire injecter ou pas? Tu veux fumer un pétard? Fais ce que tu veux. Mais après, t'en assumes les conséquences. Moi, par exemple, j'ai jamais fait ne serait-ce qu'un test. Le test, le fais pas. Tu vois, et j'en assume les conséquences. Là, à l'heure actuelle, il faut savoir que j'en assume les conséquences. C'est quoi les conséquences? Aucune. Tout va bien, t'inquiète pas, Billy. Tu vois. Mais t'es sûr? Parce que quand même, on nous avait dit que... Oui, on nous avait dit. Voilà. Démerde-toi avec ce que tu t'es fait rentrer dans le corps. Après, t'as peut-être l'habitude de te faire rentrer énormément de choses dans ton corps. Mais moi, non. Hein, tu vois. Donc, c'est sûr que quand t'as une population qui a l'habitude de se faire rentrer par derrière beaucoup de choses, c'est vrai qu'une injection, c'est pas très grave, tu vois. Mais bon, je dis ça, je dis rien.
Excusez-moi, mais là, franchement, j'ai plus de filtre. Hein. Quand je vois tant d'abrutis qui me font toujours la même chose, hein, et qui votent toujours la même chose, franchement, à quoi ça sert? Vous savez pas juger, vous voyez les faits les uns après les autres, vous n'êtes pas capable de faire la synthèse d'un ensemble de faits. Macron, il pourra avoir mis tout le monde au chômage, il suffirait qu'il vous fasse des grands sourires à la télé, vous oubliez tout parce que vous êtes débiles. Je parle pas de ceux qui... Tu sais, ça c'est vraiment quand t'es à bout, quand t'as plus de filtre et tu te dis j'en ai plus rien à faire. C'est comme moi avec les M de France. Les M de France qui sont complètement à l'ouest et qui se font manipuler. Au bout d'un moment, t'as envie, en fait, t'essayes de manière polie, t'essayes de les réveiller, t'essayes de leur indiquer le chemin et tu te rends compte qu'en fait ça marche pas. Et après, tu te dis, mais les gars, moi je prends des risques. Parce qu'elle a eu des conséquences au niveau de sa carrière aussi, Myriam, etc. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, pourquoi je me sacrifierais pour eux? M'embalèque, démerdez-vous. Démerdez-vous. Parce que le problème aussi, à force d'avertir les gens d'un danger, c'est qu'ils s'imaginent que t'es quelque chose à gagner. Tu vois? C'est que t'es quelque chose à gagner. Mais en fait, j'ai rien à gagner. C'est juste par humanité que je veux vous aider, que je veux dénoncer les choses. Maintenant, démerdez-vous. Assume tes actes. Viens pas chialer devant moi. Qui me suivent et de ceux qui sont évidemment d'accord avec moi. Heureusement, on est un peu quelques-uns. Mais franchement, la majorité, vous êtes des bouffons. Hein. Les gens... D'ailleurs, c'est ce qui différencie Myriam, parce qu'on a échangé. Suite à un petit peu à notre clash, etc., on a échangé au téléphone. Et elle, en fait, elle était encore dans l'étape d'où il faut réveiller les gens, il faut les sauver, etc. Bon, voilà. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'étais avec la mère de ma fille, hein, on vivait ensemble, et on avait averti une de ses amies concernant pour les enfants justement les injections. Enfin bref, voilà, je peux pas trop rentrer dans les détails. On avait fait des conseils sanitaires mais concrets, tu vois. Et elle a pas écouté. Elle a pas écouté en mode oui mais bon vous êtes des complotistes, etc. Je m'en rappelle, il était 2h du matin. Elle reçoit un appel. Ouais, en fait, c'était la meuf qui était en panique. Mon enfant va mourir, mon enfant, il est tout rouge, il a je sais pas combien depuis qu'on... En fait, il a reçu un truc et il était pas bien. Machin. Et moi, je me rappelle à ce moment-là, j'avais dit, mais raccroche, ouais, il est 2h du mat, démerde-toi. Qu'est-ce que tu viens nous embêter? Va, tu t'es renseigné, tu nous critiquais, tu te moquais de nous, et ben va vers ceux qui ont fait ce truc-là et assume. Tu vois, viens pas nous déranger, nous. Viens pas déranger les complotistes quand t'as des problèmes. Je sais, moi je suis radical parce que même Myriam Palomba, elle n'est pas comme ça. Mais elle avait parlé un petit peu de... Ah, je sais plus, je crois qu'il passe à la télé, là, sa femme, elle nous a quittés. Et ben moi, personnellement, je m'en balèque. Je lui dirais, ben écoute, faut assumer, que je vous dis ça, vous l'avez fait, vous l'avez fait. Maintenant, c'est-à-dire que pour moi, ceux qui ont fait une erreur, ils n'ont pas le droit de parler. Même pour se victimiser. C'est aux gens qui ont dit la vérité et qui ont eu juste qui doivent s'exprimer. Qui parlent bien disent des castors, mais moi je vous le dis, vous êtes des abrutis, hein, vous êtes contents, hein, le Front Populaire il est bien, hein, et ben Madame von der Leyen elle va bien vous en... Myriam, j'allais dire une grossièreté tellement je suis en colère, elle va bien vous avoir, hein, parce que l'Europe, l'agriculture, les paysans, les retraites, les services publics et tutti quanti, c'est l'Europe, hein, et puis Monsieur Macron qui est le grand ami de von der Leyen, et ben il est content, il a remis sa petite tienne, le Braun Pivet à l'Assemblée nationale, il a fait des législatives, hein, tout l'argent du contribuable, elle va payer tous les partis hein, qui vont se renchérir là, avec ces élections législatives, parce que c'est 1,69 € par bulletin voté, et puis quoi, puis qu'est-ce qui se passe? Oh ben le Front Populaire, il serre pas la main au RN, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? De toute façon, la Marion... C'est vrai qu'on est dans un pays où il y a des catastrophes, il y a une situation qui est assez dramatique, et la une... Vraiment, dans les médias, c'est la LFI, le Front Populaire ne serre pas la main au RN. Et Samir, toi, tu es plutôt pour la LFI par rapport à ça ou plutôt par... Mais je m'en balèque. Qui serre la main ou qui serre pas la main, mais qu'est-ce que je m'en balèque? C'est-à-dire que ça n'a pas lieu d'être. Ça, c'est vraiment des trucs, on s'en fout. Alors que ça n'a pas lieu d'être. On n'a pas à parler de ça. C'est vraiment que la situation,
elle est dramatique. Le français, je suis désolé, vous êtes endormi. Il y a quand même une femme, je tairai le nom, hein, avant de me faire attaquer. Je tairai le nom. Elle a pris dans l'argent de l'État, c'est-à-dire votre argent, presque 2 milliards pour aller faire trempette dans la Seine. Eh les gars, la piscine municipale olympique de chez moi, elle est bien, l'eau elle est transparente, t'as tout, mais vraiment c'est magnifique, t'as un plongeoir, t'as la piscine couverte, découverte, t'as un sort de petit jacuzzi, t'as tout, t'as des toboggans, etc. L'entrée c'est 1 euro la journée, 1 euro la journée. Comment tu peux claquer 2 milliards pour sauter sur la scène et pas toucher alors qu'elle est... Oh, le truc, elle est complètement verte. Faut arrêter de se foutre de nous. Là, on nous pompe notre fric, les gars. Vraiment, c'est... Gabriel a voté pour Van der Leyen. Et puis ça se trouve, le RN, ils ont permis à Yael Braun-Pivet d'être élu. Vous êtes des bouffons. C'est parti, c'est de la merde. Et de toute façon, si les gens... Effectivement, le RN a fait en sorte que Yael Braun-Pivet ait le pouvoir. Ils ont aussi voté pour le nouveau Front Populaire pour que ça soit vice-président. C'est incroyable. Ne se révolte pas, et si les gens ne bougent pas d'eux-mêmes, et ben restez dans votre apathie, restez dans votre monde débile de doucement. Quand vos enfants, ils devront payer toute la dette que vous leur avez laissée, vous serez bien contents. Vous êtes que des égoïstes, vous êtes que des bouffons. Voilà. Je suis désolée, je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais franchement, fallait que ça sorte. Vous êtes des bouffons. Tous ceux qui me font le coup du front républicain, du front machin, vous êtes fait arnaquer comme d'habitude. Vous avez même préféré, pendant les élections, voter pour un chat que pour des vrais patriotes qui ne veulent que la paix et la richesse et l'abondance pour notre pays. Mais non, vous aimez bien Emmanuel Macron, hein, parce qu'il est jeune, il est beau, hein, comme Gabriel Attal. Hein. Oh oui, la jeunesse, hein, ça fait rêver. Hein. Bande d'abrutis. Alors désolé, hein, c'est parce qu'on peut pas tout dire tous les termes, mais j'ai peur qu'elle dise un mot de plus que l'autre. Et en fait, en commentaire, il lui tombe dessus et ça se moque d'elle pour plusieurs raisons. Parce qu'elle a dénoncé les réseaux pédos. Enfin, non, humainement, on est bien d'accord qu'humainement, dans n'importe quel pays du monde, dans n'importe quelle société, quelqu'un qui vous dit, les gars, il y a des gens qui touchent à des enfants, il faut faire quelque chose. Enfin, je sais pas, tu lui tombes pas dessus parce qu'elle a dit ça. Et si. Ensuite, il y a un message qui est très intéressant. C'est Valérian qui dit, ça va faire 5 ans que le truc il est passé, passe sanitaire, etc. Et la meuf s'en est toujours pas remise. Ben justement, oui. La meuf, elle s'en est toujours pas remise et on ne s'en est toujours pas remis parce que, on a dégusté, nous, ce que c'était vraiment l'apartheid. Hein. On a connu ce que c'était, les gars. Faut bien le comprendre. Hein. Enfin, faut bien comprendre que moi, quand j'ai eu mon accident de voiture qui fait qu'à ce moment, je peux plus utiliser le pouce droit, que j'ai la jambe fracassée, que l'été, je suis en souffrance, que vraiment, c'est une horreur, hein, j'ai tout fracassé. Quand je suis arrivé en urgence pour me faire opérer, mais vraiment en urgence, c'était en mode machin, que t'es une infirmière qui dit on en fait quoi de lui, mais on peut pas faire le pas, parce qu'en fait j'avais le nez cassé, le visage, j'étais en sang, on en fait quoi? La meuf, elle était prête à... dégage, tu vois, dégage. On en arrive à cette situation. Heureusement que le chirurgien il est arrivé en disant mais vous faites quoi là les mecs hein il devrait déjà être il devrait déjà être anesthésié, il devrait déjà être, enfin j'étais déjà sous morphine mais il devrait déjà être endormi, qu'est-ce que vous faites, allez je me rappelle, allez hop. C'est incroyable, vous êtes pas près de ce qui va arriver en France, je vous l'ai dit. Heureusement, Dieu merci, là le système est un peu bloqué, machin. Vous avez 2 ans. Écoutez-moi bien. Vous avez 2 ans pour préparer un plan B. J'ai bien dit un plan B. Ça ne veut pas dire que vous devez quitter la France ou je ne sais quoi. Je vous dis juste, essayez dans ces 2 prochaines années à préparer un plan. Si vous pouvez acheter un terrain à l'étranger, une petite maison, pas trop cher, etc. Pensez, tu vois, parce qu'avant que ça devienne beaucoup plus grave, voilà. En tout cas... C'est mon point de vue. Myriam Palomba s'est exprimée. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ses propos, si vous êtes d'accord avec elle ou non. Et on se retrouve une prochaine fois. C'était les news de Samir.
Alors, oui, je devais, dans ma chaîne secondaire, inviter Myriam à s'exprimer. Il y avait aussi Wanted Pedo aussi que je devais inviter pour s'exprimer, mais en ce moment il fait chaud, j'ai plusieurs chaînes à lancer, etc. Beaucoup de travail, donc c'est un petit peu en stand-by, mais ça va arriver. Si ça vous intéresse, oui, on le fera, parce que c'est des sujets qu'il ne faut pas oublier. Ok, là on parle politique, mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne parle pas du social et surtout des grosses problématiques en France. Voilà, là, c'est ce qui est dommage. Et c'est pour ça que si on enlève tous les partis, il n'y aura plus ces conflits droite-gauche, etc. Ça va être juste des problématiques. C'est-à-dire il faudra juste convaincre les gens de oui ou non la peine capitale pour les pédos, oui ou non. En fait, ça va être ça, juste ça mes vidéos. Ça va pas être un tel, il a pas serré la main d'un tel ou ci ou ça.